Dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations différentielles du type y' égale ay plus f avec a un nombre. Donc y c'est l'inconnu, c'est ce qu'on cherche, c'est une fonction, et f c'est une fonction qui est donnée. Donc voici la propriété qu'on va utiliser. Les solutions de l'équation différentielle qu'on appelle E comme équation. Donc l'équation différentielle y' égale ay plus f sont les fonctions de la forme donc y0 de x plus yp de x. Donc yp de x, c'est quoi? C'est une solution particulière de l'équation y' égale ay plus f. Donc en général, elle est donnée où on nous dit une indication pour la trouver. Et y0, c'est quoi? Donc y0, c'est une solution quelconque de l'équation homogène, donc c'est-à-dire la même équation ici, pour lequel on remplace la fonction par 0. Donc y' égale ay. Donc ça, on sait résoudre. Y' égale ay. Les solutions, c'est écrit juste en dessous, k exponentielle de ax. Donc y0, en fait, c'est égal à k exponentielle de ax. Donc du coup, ça donne que les solutions de l'équation ici, donc y' égale ay plus f, c'est au final, donc y0, c'est-à-dire k exponentielle de ax, plus une solution particulière, yp de x, avec k, un nombre réel. Donc on va faire un exemple. Donc après avoir déterminé une fonction affine phi, solution particulière de l'équation différentielle grand E, la voici cette équation différentielle, donc 2y' moins y égale 2x, déterminer la solution grand f de l'équation différentielle E, telle que, en 0, cette fonction, elle donne moins 2. Donc, on va commencer déjà par trouver une solution particulière, yp. Donc là, on va l'appeler phi, cette solution particulière, comme c'est indiqué dans l'énoncé. On sait que cette solution particulière, du coup, là, c'est indiqué, c'est une solution qui est affine, d'accord? Après avoir déterminé une fonction affine, solution particulière. Donc la solution particulière, c'est une fonction affine, donc on l'écrit sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Donc ces nombres, on les appelle m et p, on va essayer de les trouver. Donc c'est parti. Déjà, première chose, la fonction phi est dérivable sur R, hein, c'est une fonction affine, donc pas de problème, c'est dérivable. Et donc la dérivée, c'est le coefficient directeur, c'est le coefficient devant x, donc c'est m. Donc phi prime de x égale m. Donc phi, c'est une solution particulière de E. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je remplace tous les y ici par phi, ça marche, d'accord? Si je remplace tous les y par phi, on a bien égalité. Donc du coup, on va avoir que 2 phi prime moins phi égale 2x. Donc maintenant, phi, je sais que c'est mx plus p. Phi prime, je sais que c'est m. On remplace. Donc ça donne donc 2 fois m moins, donc c'est toute la fonction, donc il faut bien mettre des parenthèses, mx plus p égale 2x. Après, on simplifie tout ça. Donc le moins devant la parenthèse, donc on va enlever les parenthèses. Et donc on va multiplier par moins partout. Ça va donner moins mx moins p. Et je vais mettre ça dans le bon ordre. Donc je vais mettre moins mx d'abord. Je vais mettre les variables d'abord. La variable, je rappelle, c'est x. Et les constantes après, donc 2m moins p. Donc voilà. Donc là, on remarque qu'on a bien une fonction affine, d'accord? Donc je vous rappelle que m et p sont des nombres, sont des nombres réels. Donc là, on a bien une fonction affine. Le coefficient directeur, le coefficient devant x, c'est moins m. Et l'ordre de l'origine, c'est 2m moins p. 2x, c'est aussi une fonction affine, d'accord? On peut le voir comme 2x plus 0. Donc du coup, on peut comparer les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine. Deux fonctions affines sont égales si et seulement si on a même coefficient directeur et même ordonnée à l'origine. Donc du coup, comme on a deux fonctions affines qui sont égales ici, parce que c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x, d'accord, pour tout x dans R, du coup, on a que les coefficients directeurs sont forcément égaux, donc du coup, on a que moins m est égal à 2, et les ordonnées à l'origine sont égaux également, donc c'est-à-dire 2m moins p est égal du coup à l'ordonnée à l'origine de la deuxième fonction qui est 0. Donc 2m moins p égale à 0. Donc du coup on a un système d'équations à deux inconnus, il reste à trouver m et p, donc m on le trouve facilement puisque moins m égale 2, donc on multiplie par moins 1 à gauche et à droite, du coup on n'aura que m égale moins 2. Ensuite on remplace m ici dans la deuxième équation par moins 2, ça va faire 2 fois moins 2, ça va faire moins 4. Donc on aura moins 4 moins p égale 0. Donc en plaçant le moins p de l'autre côté, ça devient plus p. Donc on aura en fait que moins 4 égale p. Donc p égale moins 4. Donc on a trouvé la valeur de m et la valeur de p. Donc on connaît m, on connaît p, donc on connaît notre fonction phi, notre solution particulière. Donc ainsi la fonction phi définie par donc phi de x égale, donc on remplace, moins 2x, donc m, d'accord, ce qu'on a trouvé, et plus p, donc plus moins 4, donc moins 4, est solution particulière de E. Donc c'est bon, on a trouvé la fonction affine qui est solution particulière de l'équation différentielle. Donc je le remets ici pour qu'on s'en rappelle, on en aura besoin un peu plus tard. Donc ensuite, l'équation homogène, donc c'est-à-dire que on remplace la fonction ici par 0, d'accord? Donc on a 2y' moins y égale 0. Donc ça c'est l'équation homogène associée à l'équation différentielle E. On va la résoudre.
Donc du coup, on va essayer de la mettre sous la forme y' égale a fois y. Donc du coup, on met ce moins y de l'autre côté. Ça donne 2y' égale y. Et je vais diviser par 2 à gauche et à droite. Du coup, je vais avoir y' égale 1 demi de y. Donc là, j'ai bien y' égale ay. Donc ça, on sait résoudre. Donc les solutions sont de la forme donc k exponentielle de 1 demi de x. D'accord? Je vous rappelle, y' égale ay. Les solutions, c'est k exponentielle de ax. Donc voici la même chose avec a égale 1 demi. Et on n'oublie pas de mettre que k, c'est un réel quelconque. Donc voilà, donc là, on a les solutions de l'équation homogène, donc c'est-à-dire sans la fonction ici. Les solutions du coup de l'équation totale, donc 2y' moins y égale 2x. Donc je vous rappelle, c'est, on l'a vu en début de vidéo, y0, solution homogène, plus yp, solution particulière. Donc du coup, on met la solution qu'on a trouvée, la solution homogène ici, donc k exponentielle de 1 demi de x, k exponentielle de 1 demi de x, plus la solution particulière, donc moins 2x moins 4, donc la solution particulière qu'on a trouvée précédemment. Donc voilà, on a toutes les solutions de cette équation différentielle. Donc là, c'est quasiment fini, on a trouvé toutes les fonctions qui vérifient cette équation différentielle. Mais nous, on veut trouver la fonction telle que en 0, ça sort moins 2. Donc là, si je remplace x par 0, ça ne va pas sortir moins 2 puisqu'il y a une valeur de k. Donc il va falloir trouver en fait la valeur de k pour laquelle, quand je vais remplacer tous les x par 0, bah, du coup, ça va me donner moins 2. Donc c'est parti, on va faire cette partie-là. Donc, sachant que grand f de 0 égale moins 2, donc on remplace tous les x par 0, ça va donner quoi? Ça va donner que k exponentielle de 1 demi fois 0, donc là je remplace x par 0, moins 2 fois, donc je remplace x par 0, 2 fois 0, moins 4, donc voilà, donc ça c'est grand f de 0, hein, d'accord? C'est la même fonction, mais on remplace x par 0, et on veut que ça soit égal à moins 2. L'objectif, déterminer cette valeur de k. Donc c'est comme si on avait une équation en fait, où l'inconnu était, où l'inconnu est k. Donc c'est parti, exponentielle de 1 demi fois 0. Donc 1 demi fois 0, ça fait 0. Donc exponentielle de 0, c'est quoi? C'est 1. Donc du coup, on a k fois 1, donc ça, ce qui fait k. Donc là, on a k. Ensuite, moins 2 fois 0, ça s'annule, ça fait 0. Et il reste moins 4. Donc on a bien k moins 4 égale toujours moins 2. Bon là, c'est facile à trouver. On met le moins 4 de l'autre côté. Donc ça fait moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, ça fait bien plus 2. Donc k égale 2. Alors c'est pas fini, hein, mais ne finissez jamais un exercice comme ça, parce que nous on veut trouver la solution, la fonction solution de l'équation différentielle vérifiant ça. Donc du coup on dit que la fonction solution, donc c'est celle-ci hein, qu'on a trouvée tout à l'heure, avec la bonne valeur de k, donc du coup ça va être 2 exponentielle de 1 demi de x moins 2x moins 4.